Alors, si nous étions chauvins, nous dirions que notre région est la plus riche de France en grottes touristiques. Alors, ce n'est pas tout à fait la vérité, mais les grottes de Rhône-Alpes comptent indiscutablement parmi les plus belles et les plus intéressantes. Et c'est certainement pas notre invité qui va nous dire le contraire, puisqu'il dirige l'un des plus beaux sites de France. C'est la Veine d'Orniac, on en parlera dans un instant, mais aussi parce qu'il est le secrétaire général de l'Association nationale des exploitants des cavernes aménagées pour le tourisme. C'est un peu long, mais c'est une association qui rassemble une centaine de grottes en France et qui représente plusieurs millions de visiteurs. Bonjour Joël Guettot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Combien de visiteurs, l'ensemble de vos 100 grottes? Nous accueillons 3 millions de visiteurs par an. Ah, c'est énorme. C'est énorme, mais ça pourrait être mieux. Alors justement, ces journées sont destinées à ça. Donc ce sont les deuxièmes journées nationales des grottes touristiques. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça pour attirer du monde dans vos grottes, sachant que, a priori, on devrait y aller comme ça, parce que c'est fascinant, les grottes? Oui, vous avez raison, les grottes, c'est fascinant, mais il faut encore le dire souvent, parce que c'est pas une chose qu'une grotte, vous savez, on découvre pas une grotte lorsqu'on promène en voiture, il faut faire un effort, il faut descendre sous terre. Et souvent, l'image des grottes, parfois on parle souvent quand il y a des accidents spéléo, alors qu'il faut savoir que les grottes touristiques sont vraiment très très bien aménagées, on peut les visiter en toute sécurité, et ce sont des sites tout à fait merveilleux. Mais merveilleux d'une façon, on ne s'attend jamais à découvrir un spectacle aussi féerique. Même si on voit des images, il faut le vivre. Le problème des grottes, c'est peut-être le problème qu'ont certains musées dont le cadre n'évolue jamais, qui ont des collections qui sont permanentes. Et du coup, on y va une fois, on se dit à quoi bon revenir? Qu'est-ce qui fait qu'on doit retourner dans une grotte? Eh bien, on doit retourner dans une grotte parce que lorsqu'on la découvre une deuxième, une troisième fois, on va avoir un œil différent. C'était comme la Veine d'Orniac, au début, on est subjugué par le côté grandiose, par le côté cathédrale, donc on ne fait pas attention aux détails. Et je connais des visiteurs qui viennent régulièrement et qui sont toujours vraiment satisfaits de leur visite. C'est comme un film qu'on voit plusieurs fois, qu'on a le même plaisir à voir parce qu'on y découvre des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. Tout à fait. La France est un des pays qui possède le plus de grottes accessibles au public. Je crois qu'on est au 3e rang mondial, après les États-Unis et la Chine. Ça veut dire qu'il y a plus de grottes en France ou c'est simplement parce qu'il y en a plus qui sont équipées qui sont aménagés pour qu'on puisse les visiter? Oui, cela veut dire qu'il y en a plus qui sont équipés, qui sont aménagés pour la visite. Ouais. Malgré qu'on ne connaisse en France que 10% des grottes. Il est certain qu'on en découvrira d'autres encore. Il y a peut-être des trésors cachés encore. En tout cas, on va visiter au moins 3 trésors aujourd'hui. Le premier, bon, allez, on vous donne la priorité, c'est le vôtre, c'est la Veine d'Orniac. Il y a plein de grottes en Ardèche. C'est vrai que c'est un département qui est particulièrement riche. Ça tient à quoi d'ailleurs? Ça tient à la nature du sol. Le sol étant calcaire, ce sol était propice à la formation de grottes, comme d'ailleurs la grotte Chauvet. Mais donc le calcaire, l'eau se charge d'acide de gaz carbonique. Ce gaz carbonique permet à l'eau de dissoudre le calcaire. Et après, ce sont des rivières souterraines qui vont creuser des énormes galeries sous la terre. Et regardez ça, comme c'est magnifique. En plus, on a des images de drones. On voit la grotte comme on ne l'a absolument jamais vue. Elle a été découverte en 1935, je crois, par des spéléologues, mais les habitants du coin la connaissaient bien avant. Oui, les habitants du coin la connaissaient bien avant. Ils se servaient de la cavité comme charnier. L'entrée de la cavité, c'est un avenne. Oui, en fait, c'est important à dire. Quand on parle de la Veine d'Orniac, la Veine, c'est une grotte, en fait. C'est une grotte dont l'entrée est un avenne. Vous savez, quand on parle d'un gouffre, c'est exactement la même chose. Un gouffre, c'est une grotte dont l'entrée est une cheminée. Ah oui. Et donc, ce sont les habitants du village d'Orniac qui ont amené les spéléologues en 1935 devant ce puits naturel. Oui, c'est un puits dans lequel on mettait, se servait de décharge en fait. Voilà, c'est un peu ça. On mettait les animaux morts, voilà, c'est ça? Oui, mais vous savez, on ne parlait pas d'écologie comme aujourd'hui. C'était le cas avant de beaucoup d'avennes et de gouffres en France. Alors, elle est magnifique. Il y a 5 km de galerie. Vous accueillez 150 000 visiteurs par an. Qu'est-ce qui est le plus exceptionnel dans cette grotte finalement? C'est le côté cathédrale souterraine. Lorsque vous descendez dans la grotte, vous descendez par un tunnel, vous avez à peu près, vous descendez à moins 50 mètres sous terre avec un escalier, et là vous débouchez dans une salle qui fait 40 mètres de hauteur, 1 hectare, et là les gens, ils s'imaginent pas. Et puis après, on a des tableaux c'est des forêts de stalagmites, de stalactites, c'est des décors qui sont fabuleux, et c'est vraiment une expérience de visite qui est fabuleuse. Vous finissez à moins 120 mètres sous terre avec un spectacle sans lumière, et là vous en avez
pratiquement les larmes aux yeux. Avec tout le matériel qu'on a aujourd'hui pour bien éclairer, pour les mettre en valeur. On va en visiter une deuxième de grotte, parce qu'il y en a plusieurs dans la région. Donc forte concentration en Ardèche, mais pas seulement. On va aller dans l'Ain, à la Balle, mais là on a les grottes du Cerdon qui accueillent 25 000 visiteurs par an, c'est pas si mal. Je crois qu'on peut visiter... circuler dans le lit d'une ancienne rivière, Oui, c'est vrai? oui, et puis c'est une grotte un peu labyrinthe, hein. On se faufile à travers un véritable labyrinthe. On voit un lac souterrain, il y a beaucoup d'espèces de chauves-souris. C'est une autre expérience qui est tout à fait enrichissante. C'est ça que je tiens à dire d'ailleurs. Souvent on dit, lorsqu'on a vu une grotte, on les a toutes vues. Et non, lorsque vous allez voir plusieurs grottes, vous verrez des spectacles, mais tout à fait différents et autant féeriques les uns que les autres. Il n'y a pas deux grottes les mêmes. Alors celle-ci, je ne sais plus quand elle a été découverte, mais souvent, on se rend compte que les habitants les connaissaient, les grottes, et ensuite, on a des spéléologues amateurs, comme c'était le cas à la grotte Chauvet d'ailleurs, ou professionnels, qui marquent officiellement la découverte de la grotte. Oui, parce que les gens savaient qu'il y avait des entrées, mais bon, vous savez, à l'époque, ça ne les concernait pas beaucoup, hein. Au contraire, ça faisait plutôt peur qu'autre chose. Il y avait souvent des légendes qui traînaient autour et qui n'étaient pas hyper sympathiques, hein. Alors, troisième visite, on va en Isère cette fois. C'est les grottes de Choranche. Très belles grottes. Alors, elles sont situées dans le parc naturel régional du Vercors. Elles, découvertes en 71 et explorées en 1890. Là aussi, de très très belle grotte, hein. Déjà, avant de rentrer dans la grotte, vous avez une vue sur les falaises du Vercors. Déjà, le spectacle est magnifique avant de rentrer. Et on le voit. Alors, il y a de l'eau. Alors, c'est pas toutes les grottes dans lesquelles il y a des... Alors, je sais pas si ce sont des lacs, des réserves d'eau. Là, c'est une rivière souterraine. Rivière souterraine. Ouais, et puis là, il y a des stalactites qui sont fabuleuses. C'est vraiment fabuleux. Bon, très bien. Alors, des grottes dans la région, il y en a à peu près combien qui sont visitables? En Rhône-Alpes, une dizaine. Une dizaine. Et dans toute la France? Une centaine. Une centaine. Donc on a à peu près 10% des grottes, ce qui correspond à peu près à la moyenne par rapport à la population. Qu'est-ce qui fascine tant dans les grottes? Je crois que c'est le fait d'être sous la terre. Ouais. C'est une expérience où on est hors du temps. Ouais. On est hors du temps, on perd nos repères. Ouais. Et on est beaucoup plus sensible donc à la beauté souterraine. Et puis c'est vraiment féerique. Les paysages souterrains qu'on voit, je vous donne des noms: buffet d'orgue, draperie, salle rouge. Vous voyez, ce sont c'est vrai que c'est un beau vocabulaire. Il faut aller visiter des grottes, allez-y. Il faut profiter de ces journées nationales des grottes. C'est ce week-end. Je voulais signaler qu'une partie des bénéfices récoltés lors de ces deuxièmes journées nationales des grottes touristiques seront reversés à l'association Enfants de la Lune. C'est une association qui vient en aide à ces enfants qui souffrent d'une maladie génétique rare dont on parle depuis quelques années. Il m'a dit qu'il les oblige à éviter formellement la lumière du jour au risque de développer des cancers précoces, et l'association concourt à la mise au point d'un masque transparent ventilé pour protéger ces enfants des rayons ultraviolets.